Salut à tous, aujourd'hui je vous filme ma maison puisque vous avez été nombreuses à me demander et que je mets pas mal de photos sur Instagram. En même temps j'essaierai de vous faire un avant-après travaux puisque comme vous le savez on a fait des travaux, ici avant c'était des bureaux et il n'y avait pas tout qui était fait. Sur Instagram je vous ai demandé aussi de voter pour savoir si je vous faisais une seule vidéo house tour ou plusieurs vidéos pièce par pièce. Vous avez été plus nombreux à me dire une seule vidéo, mais quand même beaucoup m'ont demandé pièce par pièce. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce house tour grosso modo en vous filmant les pièces de ma maison. Et ensuite, individuellement, pièce par pièce, je vous ferai une organisation avec un petit peu voilà, ma manière de m'organiser. Vous verrez un petit peu plus en détail dans mes placards, etc. Donc aujourd'hui, c'est parti pour la vidéo house tour. Quand on rentre, on a directement accès au salon. Sur la gauche, bon, on a une fenêtre. On a mis un grand placard noir qui vient de chez Ikea. Un autre petit placard ici qu'on avait dans notre ancienne maison, c'est un meuble à chaussures avec un miroir au niveau de la porte. Ensuite on a la porte d'entrée. Pareil, je vais vous dire à chaque fois, il y a plein de choses qui vont changer. Donc du coup voilà, la porte d'entrée c'est quelque chose qui ne va pas rester comme ça. Au niveau de l'entrée, on a un petit placard où on met les clés. Ensuite on pose les lunettes de soleil. Et ça c'est un petit cube qu'on a fabriqué avec des fausses plantes dedans. Parce qu'en fait derrière il y a le compteur électrique. Et du coup c'était pour le cacher. En dessous donc on a deux interrupteurs et cette petite console pour l'entrée que j'avais achetée à la foire fouille. Ensuite un petit panier pour mettre les chaussons à l'intérieur et mon brûleur Yankee Candle dessus. Donc le petit meuble à chaussures et ce grand placard où on met les vestes et les sacs ainsi que les chaussures. Ici on a un cadre qu'on nous a fait pour notre mariage. En fait chaque personne a écrit son prénom sur un bout de bois en cœur. Et ça va super bien dans ma maison, donc j'adore ce cadre. Ici en plein milieu, on a une vitrine et c'est la vitrine de Guillaume. En fait, il est fan de figurines, de Lego, etc. Donc voilà un petit peu son univers. C'est dans une vitrine qui vient de chez Ikea, qui ferme à clé d'ailleurs, elle est super sympa je trouve. Ensuite, on a un petit panier comme ça qui vient de chez Casa, où dedans je mets tous les plaids à côté du canapé. Et une petite console pour mettre mon ordinateur, puisque ça me va bien quand je suis sur le canapé d'avoir l'ordi comme ça. Le canapé, il vient de chez But, on n'en est pas du tout content puisqu'il s'effrite en fait. Donc on vient d'en acheter un autre chez Maison du Monde, on change totalement de style, on en a pris un marron en velours, 4 places plus large, plus confortable, qui ira bien avec le style industriel et bois. D'ailleurs il y a un coussin en plein milieu qui fait partie des nouveaux coussins qu'on a commandés. On n'en est pas du tout content car il s'effrite, donc du coup on a mis des plaids noirs pour cacher la misère en fait. En dessous c'est pelé, c'est pas possible. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il est pratique mais il est pas trop confortable. Il est pratique dans le sens où ici ça se tire et ça fait lit. Et vous avez un coffre de rangement aussi ici. La méridienne, bon voilà c'est sympa mais après pas du tout contente de ce canapé. Donc là vous avez mon ordi. Les coussins aussi vont changer à part celui-ci c'est le nouveau. Ensuite les autres ils vont partir avec le canapé. La table basse c'est une table qu'on a récupérée, qu'on avait à l'ancienne maison en attendant d'en acheter une nouvelle. Donc pareil la nouvelle sera sûrement dans un style bois, noir, enfin comme ce qu'on a actuellement. Pour l'instant les décos qu'il y a dessus, j'ai récupéré un apéron de mon mariage avec une bougie noire. Ici on a un porte-télécommande qui vient de chez AliExpress. Là pareil ce sont des décorations de mon mariage, donc une bouteille à LED que j'ai fabriquée. Un petit bouquet fausses fleurs gypsophile, les bouchons porte-prénom. Derrière j'ai une bougie qu'on m'avait offert, une fausse plante. Contre-jour, mais on a une fenêtre comme ça avec un lampadaire ici. Et au-dessus du canapé on a accroché un vélo qui appartient à Guillaume, il a customisé en fait, il a peint en noir et il a fait des dessins dessus, je vous montrerai de plus près tout à l'heure. De ce côté on a un pan de mur qu'on avait peint en gris en attendant pareil pour que ça soit assorti au carrelage si vous voulez. Ce carrelage il va changer aussi, on va mettre du parquet ou un carrelage imitation parquet en fait. C'est le carrelage d'origine quand on est arrivé ici, donc pour l'instant on s'est adapté avec celui-ci mais ça va changer également. Ici nous avons donc ce pan de mur avec l'horloge, un macramé qui vient de chez Pinky Home ici. Et ensuite la deuxième console comme celle que j'ai à l'entrée mais en plus petite celle-ci, qui fait partie aussi de la foire fouille, c'était un lot ensemble avec le tapis qui vient de chez Pinky Home. Ici pareil, ce sont des décos de mon mariage avec la boîte à dragées, les petites bouteilles, vases, etc. Tout ça c'est nous qui l'avons fait. Là nous avons un pouf, ça fait très longtemps qu'on l'a, pareil je me souviens plus d'où il vient. Ce meuble c'est mon père qui me l'a donné, donc on l'a tout repeint en noir. Bon il était déjà en noir mais on l'a bien repeint parce que
il était un peu abîmé, mais dans le style industriel, c'est vrai que ça va bien, j'adore ce meuble. Au-dessus, on a des Lego qui représentent Londres, une lightbox et une plante qui vient de chez Soho. Là, nous avons une fenêtre rectangulaire qui donne sur la salle à manger et la cuisine. Ici, donc, la porte avec la clim au-dessus de la cuisine. Un grand miroir gris. C'est mes parents qui me l'avaient offert. Avec une plante, donc c'est une fausse plante en bambou qui vient de chez Ikea. Et le panier en guise de pot, je sais plus où je l'avais trouvé, la foire fouille sûrement. Ici nous avons le coin télé, en fait ces 3 panneaux noirs, ils étaient marrons, on les a peints et on les a gardés. Et comme vous voyez, on peut mettre des étagères en fait et on les place où on veut, puisqu'il y a un système de rails à l'intérieur qu'on ne voit pas. Du coup je trouvais ça plutôt pas mal de mettre la télé comme ça dessus et tout est noir donc ça se fond en fait dans le décor. En bas, faites pas attention, il y a toutes les prises par terre, etc. Ça, on doit tout cacher, il faut qu'on s'en occupe. J'ai mis un petit tapis ici qui vient de chez Home Selection. Deux étagères qu'on a positionnées comme ça pour mettre la box. Ensuite, on a la Nintendo Switch, la PS4 de Guillaume, les manettes, une petite lampe à LED et une tour Eiffel Lego. Donc là, la télé. Ici, on a accroché carrément vissé dans le bois, donc 2 cadres comme ça, où Guillaume met ses jeux de play. Et là, il y a une petite déco plante. Ici, pareil, j'ai fait des suspensions. Donc ça vient de chez Ikea avec une fausse plante à l'intérieur. Qu'on a accroché avec des fils transparents, ici en fait. Hop. Et ça vient de la foire fouille, je crois. Au-dessus, on a un cadre de Guillaume et moi que ma belle-sœur m'avait offert pour Noël. Ensuite, ce petit bougeoir, je crois qu'il vient de chez Maison du Monde, mais je ne suis pas sûre. Ça, c'est une déco chat que m'avaient offert mes parents. Et cette fausse plante qui vient de chez Ikea. Ici, on a un lustre. Donc ça, c'est mon père qui l'avait récupéré. Donc il avait acheté à un vide-grenier. Il était rouge, on l'a bombé en noir et ensuite on a acheté toutes les ampoules et on l'a disposé comme ça avec des crochets dans le plafond pour que ça fasse un effet, sinon c'était tout concentré au même endroit, donc pour que ça soit un petit peu réparti et que ça fasse un effet design déco. Et en revenant ici, j'ai un porte-manteau avec mon sac en dessous. Ce porte-manteau, pareil, je crois qu'il vient de chez Ikea. Voilà, pour l'instant j'ai encore mon voile de mariée dessus. Je vous allume pour qu'on y voit plus clair. La lumière du plafond comme ça, c'est vrai qu'elle éclaire énormément parce qu'on a pris des ampoules à lumière blanche. Peut-être qu'à long terme on prendra une lumière plus chaude quand même. Mais le soir quand on regarde la télé, on allume juste un petit lampadaire et les LED autour de la télé, je vous montrerai. Voilà le vélo de plus près. Et vous voyez tous les petits dessins comme ça, c'est Guillaume qui les a fait. Ensuite, quand on ouvre la porte ici, nous avons la salle à manger. Et là, c'est mon mur préféré, c'est celui qu'on a créé avec Guillaume. C'est Guillaume qui l'a peint, on l'a fait sur papier et on a choisi les teintes et c'est lui qui l'a peint. Il a vraiment géré parce que ça rend super bien, c'est vraiment le rendu qu'on voulait. Notre table de salle à manger, elle est ronde, elle possède une rallonge. Avec les chaises, on a pris 2 grises et 2 roses pour que ça soit sorti au mur. Ça vient de chez But. Le lustre qu'on a mis comme ceci vient de chez Leroy Merlin avec 4 luminaires qu'on a choisis. De ce côté, donc la vitre qui donne sur le salon, on a un Mr & Mrs que j'ai récupéré de mon mariage. Ici, c'est un meuble qu'on avait dans l'ancienne maison qui va changer. On aimerait mettre un meuble plus long et faire le coin petit déjeuner ici en mettant la cafetière, le grille-pain, enfin voilà, plutôt le coin petit déj ici avec des rangements. Mais en attendant, on a ce meuble et dessus, voilà, j'ai les livres à remplir des 5 ans, mon bullet journal, mon agenda, l'iPad, voilà, un petit peu coin bureau puisque j'aime bien être ici, il y a beaucoup de lumière et j'aime bien être ici pour faire mon bullet journal, etc. Là-bas, nous avons une porte qui donne sur l'extérieur qu'on va changer bien évidemment et ensuite la cuisine.
La cuisine, on l'a choisie aussi chez Leroy Merlin. Là, faites pas attention, j'ai un congélateur qui doit partir et en attendant, j'ai un congélateur ici puisque on a le frigo de notre ancienne maison. Mais comme vous voyez, on a laissé la place pour un plus grand frigo. Donc à l'avenir, le frigo partira et le congélateur aussi et on n'aura plus qu'un grand frigo ici. J'aimerais trouver une grande porte et vous savez, qui s'ouvre en deux avec les deux tiroirs en bas du congélateur. Mais comme ce congélateur est minuscule, il m'en faut un en attendant là-bas. Et l'autre il a quelqu'un donc il doit venir le récupérer. Donc ici nous avons un îlot avec les tabourets, je vous en avais parlé dans mes vidéos, qui viennent de chez Showroom Privé mais j'en suis pas du tout contente. Donc ça changera aussi à l'avenir. Sinon les décorations, hop. Voilà. L'évier. Petite déco automnale. Notre pendule, elle vient de chez Maison du Monde, je crois. Ces luminaires aussi vont changer. On en aura des plus gros, mais vraiment dans le même style. Nous avons pris un blanc calcaire, donc c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc légèrement gris en fait. Vu qu'on a le carrelage gris, on a pris un blanc calcaire. J'ai pas mal de tiroirs. Ici j'ai mon cookéo, des petits pots, voilà. La plaque à induction, le côté comme ça petit déj, donc cafetière, etc. que j'aimerais mettre ailleurs, puisque ça prend un peu de place ici et c'est pas tip top la disposition comme ça. Bon, voilà, j'aime pas trop. La hotte. Le four on l'a mis comme ça et on a mis le micro-ondes au même niveau de l'autre côté et en fait les deux petits casiers comme ça on va les fermer couleur inox pour que ça fasse vraiment comme un four en fait et ça s'ouvrira pour faire du rangement en plus et que ça soit vraiment symétrique avec le four. Voilà, donc il y a l'espace pour le futur frigo mais c'est pas encore la priorité. Bon, la poubelle aussi qui doit changer également. Et de ce côté, c'est le couloir où nous allons aller. Avant ça, je vous montre, on a une petite télécommande et on allume, hop, on allume les LED autour de la télé. On a mis les LED tout autour et elles changent de couleur. Vous pouvez choisir la couleur et je trouve que ça rend super bien. C'est super joli, ça fait un éclairage, c'est moderne, j'aime beaucoup. Donc je vous montre sur ce côté, on voit bien. On peut mettre rouge, bleu, rose, jaune, vraiment toutes les couleurs. Ça rend quand même vraiment bien. Puisqu'en fait, vous voyez, c'est un petit peu décalé du mur, donc on avait la place. Donc j'ai dit, bah attends, on va acheter des LED et on va coller ça. Ensuite, le couloir, vous voyez que c'est une lumière jaune, on n'a pas de fenêtre, donc je suis obligée d'allumer la lumière. On a peint des espèces de supports pour ampoules en noir, et ensuite j'ai acheté des ampoules différentes avec des filaments, vous savez, là on voit pas trop parce que c'est éclairé, mais on en a pris de différentes tailles et formes. Donc ce couloir, pareil, c'est provisoire. En fait, là j'ai la machine à laver, un placard ici, je vais vous montrer puisque ça je vous ferai pas une vidéo exprès. Donc dans ce placard on met les housses de couette, les draps, les têtes d'oreiller, les serviettes, les gants. Ici j'ai deux tiroirs avec du stock de produits, gel douche, etc. Comme je n'ai pas de buanderie, en fait c'est ce placard où dedans nous avons le cumulus, l'étagère avec les lessives, les pinces à linge, etc. On a fait une étagère juste posée dessus parce qu'on a besoin de l'enlever vu que derrière la tuyauterie et le filtre pour le cumulus qu'on doit changer de temps en temps. Et ici le linge sale, la machine à laver de ce côté. Au-dessus j'ai des affaires que je vends sur Vinted, si vous êtes intéressés n'hésitez pas à aller me suivre. Ici j'ai ma coiffeuse, donc c'est là où je me maquille tous les matins et c'est là où j'ai mon maquillage. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo plus en détail. Et la salle de bain juste ici, c'est la seule pièce qu'on n'a pas refaite, on a juste changé le meuble vasque en fait.
Donc elle était déjà comme ça, on a juste rajouté une vitre, voilà, c'est un petit peu dépareillé. On a juste changé ce meuble en fait, donc il est neuf. On a pris blanc, quelque chose de basique. Voilà, le grand miroir. On a ajouté un radiateur sèche-serviette. Elle est petite, la douche est vraiment pas pratique. On a des problèmes un petit peu d'évacuation, etc. Donc du coup, on compte la refaire quand on pourra et pourquoi pas l'agrandir. Ici, au-dessus de la machine à laver, j'ai mis ce cadre que mes parents m'avaient offert. Et ici, nous avons le petit couloir. Donc tout ça, on a créé toutes les cloisons. Enfin, c'est Guillaume qui l'a fait avec l'aide de mon père. Donc il n'y avait rien ici et on a dû remettre à niveau le sol. On a mis un sol comme ça. On a fait toutes les cloisons, donc on a créé notre chambre et un bureau ici qui deviendra plus tard une chambre d'enfant. De ce côté, on a notre dressing, donc il faut encore qu'on trouve des portes sur mesure pour fermer tout ça parce que je n'aime pas que ça soit ouvert. Voilà, je trouve que ça fait un peu bordel, que ça prend la poussière et que voilà, on voit toutes nos fringues, donc bof. Donc on fermera. Là pareil, hop, c'est la même série d'ampoules comme ceci. Ici on a une trappe avec un petit grenier que Guillaume a créé où on range les décos de Noël, tous les trucs, on se sert pas souvent. Là on a un cadre photo pince à linge que des amis nous avaient offert à Noël. Donc on a mis les photos de nous deux. La porte du bureau et notre chambre. Alors je vais devoir allumer malheureusement, il fait sombre. Voilà. Voilà notre chambre, donc c'est les mêmes meubles que notre ancienne chambre. On a mis un parquet gris comme ça. Et vous pouvez voir là-bas la porte qui est stockée ici puisqu'on doit la repeindre. Donc Guillaume l'a enlevée et il l'a pas remise. Voilà un petit peu. On a fait une tête de lit comme ça dorée, donc il y a des paillettes sur cette peinture. Ici nous avons mon rangement bijoux. Le chevet, les deux lampes sont similaires des deux côtés, elles viennent de chez Leroy Merlin. Voilà, là j'ai une boîte dorée que mes parents m'avaient offert à Noël, un petit ananas où je pose des bijoux dedans. C'est Guillaume qui a fait le lit. Et on a encore des parures grises, mais j'en ai acheté des nouvelles blanches et dorées qui vont mieux dans la chambre que celle-ci. Le luminaire. Les fenêtres, en fait, on a encore des barreaux, on n'a pas de volets, donc il faut qu'on achète des volets et qu'on enlève ce film du coup pour cacher le vis-à-vis. Ici, j'ai encore un meuble blanc comme ça où je range des pyjamas, des leggings, des tenues de sport, etc. La commode que j'avais dans mon ancienne chambre où dedans je range aussi des bijoux, des montres. Guillaume range ses pyjamas, ses ceintures, etc. Dessus, nous avons la télé. Ensuite, on a une petite lampe qu'on avait prise chez Ikea avec une ampoule comme ça. Petite bougie Mr. & Mrs. Là, ce sont mes parfums d'ambiance pour la maison. J'adore trop leurs odeurs. En face, on a mis des suspensions comme ça en relief en fait sur le mur. Elles viennent de chez Fly, elles sont dorées. J'aime bien, ça décore pas mal, c'est joli. Et de ce côté, une bibliothèque. Voilà, avec tous nos livres. Peut-être pas tous, Guillaume a encore des livres au grenier je pense, mais en tout cas les livres qu'on préfère. Et là-bas, le chevet de Guillaume avec un réveil dessus. Hop, on tape dans les mains et ça s'allume, ça nous met la température et l'heure. Je crois qu'il vient de Maison du Monde. Et ici, cette étagère murale qui vient de Maison du Monde aussi, où Guillaume pose ses parfums. Je ne vous ai pas le montré, le bureau juste à côté, puisqu'en fait c'est la seule pièce qu'on n'a pas terminée. Pour l'instant ça nous sert vraiment pour étendre le linge, on a beaucoup de papier, encore de la déco du mariage, donc c'est pas mal en bazar. Si vous voulez voir, j'ai mis quelques photos sur Instagram et je vous filmerai la pièce quand elle sera finie je pense. Et voilà, avant les travaux, donc comme je vous ai dit, c'était des bureaux, du coup j'avais filmé mais très vite fait, donc là vous reconnaissez le salon. En face donc c'est la vitre où derrière il y a la salle à manger avec la cuisine. Donc là, c'est la vue de l'autre côté où il y a la porte d'entrée. Ce sont les pièces où il y avait le moins de travaux puisque pour l'instant on a gardé le même carrelage mais il fallait quand même faire tous les faux plafonds et refaire toutes les peintures donc ça prend pas mal de temps. Ici donc la salle à manger et le coin cuisine. Et là c'est le début du couloir où j'ai ma coiffeuse en face et la machine à laver à droite et c'est la porte de la salle de bain.
Et cette partie qui était brute où on a dû tout créer, les cloisons, refaire les sols, remise à niveau, les faux plafonds, etc. Donc c'est là où il y avait le plus de boulot. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous mettre quelques photos comme celle-ci sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre des avant-après travaux et je vous mets quand même pas mal ma maison. Pour celles qui me suivent déjà, vous l'avez déjà vu. J'ai quand même tardé à faire cette vidéo parce que comme vous le voyez, c'est toujours pas fini, il y a encore plein de choses à faire, mais bon voilà, je me dis que vous allez voir quand même ma maison dans mes futures vidéos, vous l'avez déjà vu quand même pas mal, donc autant vous la faire quand même, et puis dans mes prochaines vidéos, vous verrez les changements que nous apporterons petit à petit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!